Tu as déjà vu un empire s'effondrer. Pas à cause d'une guerre, ni d'un scandale, ni même d'un krach boursier, mais à cause du craquement d'une paire de lunettes, brisées en deux, sur le nez d'une petite fille, ouais. C'est arrivé, et pas à n'importe quelle petite fille. Elle s'appelait Noël. 10 ans, silencieuse, comme un murmure, curieuse comme la lune, avec ce regard qui ne cherchait pas à fuir le monde, mais à le comprendre. Ses lunettes Montour or Rose, lentilles épaisses sur mesure, elles étaient son repère, son armure. Sans elles, le monde devenait flou. Avec elle, elle voyait tout. Imagine ça. Vol 908, Oceanic Skies, entre Boston et Madrid. Classe affaires, lumière tamisée, les passagers somnolentes. Et Noël, le doigt sur les motifs du siège, construit une petite navette en Lego sur sa tablette pièce par pièce, comme une prière silencieuse. Sa mère, Lena, à côté, à moitié endormie mais toujours présente. Et puis arrive l'hôtesse Badge Marla Chignon Strict, sourire encore plus crispé. Cette énergie nerveuse qui dit « J'ai pas dormi depuis 3 jours et toi? Tu vas en payer le prix. » « Madame, dit-elle sèchement, sans un regard. Veuillez relever la tablette. On entame la descente. Lena s'excuse. Oh, pardon, ma chérie, on range tout. Mais Noël est absorbé. Encore une pièce. Juste une, seule. Attends une seconde, murmure-t-elle, tenant l'antenne finale comme un trésor fragile. Marla ne patiente pas. Elle tend la main, replie la tablette d'un coup sec. La navette vole, s'écrase, se pulvérise sur le sol. Noël pousse un petit cri, un son fendu, tout juste audible, mais qui transperce le bourdonnement de la cabine. Ma navette. Les larmes montent, sa voix tremble. Tu l'as cassée. Et là, Marla, quelque chose casse en elle. Peut-être le trop-plein, peut-être cet appel de l'infirmière de son fils. Peut-être juste la douleur de rester invisible dans un monde réservé aux riches et parfaits. Elle dit « Ce n'est qu'un jouet », puis elle arrache les lunettes du visage de Noël et, avec une lenteur glaciale, les casse en deux, net, au milieu. Ce bruit, ce petit crack de plastique. C'était comme un coup de feu. Noël reste figée. Elle ne pleure pas. Elle ne voit plus rien. Elle ne comprend même pas comment quelqu'un peut faire ça. Lena ne crie pas. Elle ne bouge pas. Elle entoure juste sa fille de ses bras et regarde Marla s'éloigner. Elle sait ce qu'elle va faire. Dès que l'avion atterrit, elle appelle un seul homme. Pas un avocat, pas la compagnie aérienne. Elle appelle son ex-mari, le père de Noël. Son nom, Jasper Grant. Pas du genre flamboyant, plutôt du genre à s'imposer en silence. Mais, crois-moi, quand lui décroche le téléphone et entend sa fille murmurer « Je ne vois plus, papa », le monde bascule. Il était en réunion à Dubaï, un contrat pétrolier de 42 milliards sur la table, mais tout ça s'efface. Quand Noël dit « Elle a cassé mes lunettes et ma navette », là, il craque. Pas à cause des lunettes, mais à cause de la navette. Ce petit univers que sa fille avait construit détruit d'un geste, parce que Jasper n'est pas juste un père. Il est le PDG de Arctura Fuel and Maritime, le seul fournisseur de carburant d'Oceanic Skies sur 3 continents. Et Marla, elle,
n'a aucune idée de qui elle vient de provoquer. Jasper appelle, directement, le PDG d'Oceanic Skies, Trevor Dorsey, un type lisse, arrogant, le sourire toujours prêt à vendre une catastrophe. « Trevor, » dit Jasper, glacial, « ceci est un avis formel. On rompt le contrat. Vos avions ne seront plus ravitaillés après dimanche minuit. » Trevor rit. Au début, puis son juriste blêmit clause 17b. Immoralité grave. Agression sur un enfant par un membre en uniforme. Ça passe. Et soudain, ils ont 72 heures pour ravitailler une flotte entière. Mission impossible. L'action chute de 12%, puis 25%. À la fin de la journée, Oceanic Skies perd 4 tonnes de 2 milliards de dollars. Les investisseurs fuient, les médias s'enflamment. Marla est virée avant même d'avoir rempli son rapport. Le PDG s'excuse publiquement, offre des bons de voyage, mais ça ne suffit pas, parce que quelqu'un creuse plus loin. Et là, le retournement que personne n'a vu venir Marla n'est pas un monstre. C'est une mère célibataire, 42 ans. Son fils, Eliane, 9 ans, atteint d'une fibrose kystique sévère. Et le traitement expérimental, refusé 3 fois par l'assurance de la compagnie aérienne. La même entreprise pour qui elle travaillait. Elle s'est battue, a supplié. Ce vol, c'était du temps supplémentaire qu'elle ne devait pas faire. Une collègue raconte tout dans un blog. Le post devient viral. Des dizaines de milliers de partages. Le GoFundMe passe de 1,300 à plus d'1 million en quelques heures. Et l'opinion publique change. Jasper n'est plus un père protecteur. Il devient un bourreau, un riche magnat qui a écrasé une mère épuisée. Les commentaires explosent. Un tyran détruit une femme pour des lunettes. Le pouvoir devient poison. Et Jasper, il le sent. Pas seulement en ligne. Le conseil d'administration le convoque. La boîte perd de l'argent. Les régulateurs enquêtent. Les actionnaires s'inquiètent. Le vote tombe. 9 contre 1. Il est viré. Juste comme ça. Jasper Grant, le roi des tours de verre, est banni de son propre royaume. Et Marla? Pas vite, pas sans douleur, mais grâce aux dons. Eliane est traitée. Elle lance une fondation pour aider d'autres familles. Donne des conférences. Devient quelqu'un dans les cendres de son passé. 2 ans plus tard, il se revoit. Pas devant un juge, pas à la télé, dans un jardin, en terrain neutre. Elle a changé. Plus sereine, plus forte. « Je suis désolé, » dit Jasper. « Je ne savais pas. » Elle répond. « Tu ne voulais pas savoir. » Il lui tend une enveloppe, un accord financier. Et une autre, une proposition, pour financer sa fondation. Pas pour effacer, mais réparer. Et cette fois, ils ne se disputent pas. Ils s'assoient en silence. Chez eux, Noël lève les yeux de son livre. Papa, le fils de l'hôtesse, il va mieux. Jasper réfléchit. À tout, l'avion, le craquement, l'appel, la chute. Et il dit, « Je pense que oui. » Parce que ce n'était pas une histoire de punition. C'était une histoire de pouvoir. Qui
qui ne l'a pas? Et ce qui arrive quand on oublie à quoi il sert. Est-ce que Jasper est allé trop loin? Est-ce que Marla méritait d'être détruite? La vérité. La justice n'est jamais propre. Elle est brutale. Elle coupe dans tous les sens. Elle laisse des cicatrices. Et parfois, le plus dur, ce n'est pas d'agir. C'est de savoir s'arrêter. Alors toi, t'en penses quoi? Jasper a-t-il franchi la ligne? Marla peut-elle être pardonnée? Dis-le-nous dans les commentaires. Parlons justice, empathie et de cette mince frontière qu'on traverse sans s'en rendre compte. Parce que dans des histoires comme celle-ci, le vrai verdict, c'est toi qui le rends.